Allô, bonjour, bonjour tous les Européens. Je suis un peu en retard avec la vidéo en français. Je vous demande de m'excuser. J'ai eu une semaine un peu débordée. C'était vraiment très difficile. J'ai eu beaucoup de changements ici dedans. Si vous pouvez voir, vous allez comprendre. J'ai mis toutes les phalaenopsis là. Avant que je commence, je vais vous demander, s'il te plaît, de ne pas oublier de laisser votre like et de partager avec vos amis. Et s'il vous plaît, s'inscrire sur le canal si vous aimez bien toutes les vidéos. S'inscrire sur le canal, s'il te plaît. Et n'oublie pas, surtout pas, de laisser votre like. D'accord? Bon, alors on va continuer. On est là, regarde. J'ai eu beaucoup de changements et je vais vous montrer la raison. Je vais vous expliquer la raison. C'est-à-dire, avant, dans cette mur-là, j'avais des phalaenopsis aussi. Et quand je donnais de l'eau dans cette mur, toutes les plantes qui étaient sur le mur, les phalaenopsis devenaient trop humides, trop mouillées et ça commençait à tomber trop vite les fleurs et j'avais peur de la perdre. Donc, j'ai décidé de mettre toutes les phalaenopsis dans cette mur-là, comme elles sont là. Et j'ai mis encore des autres parce qu'en fait, à l'intérieur de ma maison, il y a beaucoup plus de phalaenopsis, encore beaucoup de plantes qui doivent venir ici, mais je mets doucement, peu à peu, pour voir comment ça adapte tout ici. Il y a encore beaucoup de choses à faire ici, beaucoup de transformations à faire. J'ai fait tout doucement parce que je dois vraiment savoir comment ça va se passer, comment ça va adapter toutes les plantes. Et donc là, j'ai mis tous les phalaenopsis ensemble, comme vous pouvez voir. J'avais fait un petit vidéo pour montrer un peu, et comme vous voyez tout cela. J'ai même changé un système de mettre des phalaenopsis parce que j'ai appris à faire comme ça dernièrement. J'ai fait, mais je ne peux pas encore dire si c'est 100% bien. Donc, les phalaenopsis sont le pot sur le bois. Elles sont en fleurs, ça veut dire qu'elles sont bien, mais on doit attendre pour voir le résultat des racines, parce que les racines, c'est la vie de la plante. Donc, c'est ça le plus important. J'attends encore un peu pour vous montrer exactement comment ça se passe. Mais pour l'instant, je laisse encore le reste sur les pots, comme j'ai toujours fait. Et dans ces coins ici, je donnerai de l'eau uniquement quand elles ont besoin, comme maintenant, comme je vous avais déjà expliqué dans une vidéo très, je pense, 5 mois passés, j'avais montré comment il faut donner de l'eau. Comme vous voyez, les racines sont très grises. C'est justement le moment de donner de l'eau. Donc, c'est facile à voir comme ça. Mais je donnerai uniquement les phalaenopsis quand c'est nécessaire. Si elle serait ici, quand je donne de l'eau sur les autres qui sont mûrs, toutes les phalaenopsis reçoivent de l'eau d'une manière pas tout à fait directe, mais quand même assez, et ça n'était pas bien. La même chose s'était arrivé aussi avec les Paphiopedium qui sont là. Toutes les Paphiopedium, quand je donne de l'eau là, elles reçoivent aussi un peu de l'eau. Et ça commençait à purer mes Paphiopedium. Donc, j'étais un peu triste. J'ai perdu un Paphiopedium, je vais montrer tout à l'heure, celle que j'ai perdue. Et j'ai perdu aussi un Anguloa. Donc, mes Anguloa, les Lycases, j'ai mis différemment, un peu hors de cette place-là. Et chaque fois que je vais donner de l'eau au mur, je prends les plantes, je mets un peu éloigné du mur, un peu vers ici, pour que je peux donner de l'eau au mur sans donner de l'eau sur les paphios. Pour que les paphios ne peuvent pas avoir tellement de l'eau, surtout qu'elles ne sont pas sur une table avec des trous que l'eau peut passer à travers. Donc, je vais bientôt changer cette table. Je vais mettre une table avec des gris que l'eau peut passer à travers. Dès que je vais commencer à faire ça, je vais vous laisser voir toutes ces choses-là parce que c'est nécessaire. L'eau reste trop... comme l'eau reste ici sur la table, ici, la plante reste là, donc elle ne goûte pas l'eau. Et ça fait pourrir mes plantes. Donc, ce n'est pas bien. Je vais changer ce système de table. Toutes les plantes, là, c'est très bien. Elles sont vraiment très bien. Mes angulots, je l'avais mis de cet autre côté ici. Comme vous voyez, sur cette table-là, j'ai mis les angulots. Elles vont très bien. Les angulots que j'avais achetés chez Equagenère,
elles sont très bien. Comme vous voyez, toutes de nouvelles pousses. Là, vous voyez la pousse tout à fait petite là. Il y a des pousses là aussi à côté. Elles sont très très bien. Les plantes que j'ai achetées chez Jackie Orchiflore aussi sont très bien. Mais par contre, je ne peux pas mettre de l'autre côté. L'angulo que j'avais perdu, c'est celle-ci. Comme vous pouvez voir, là, ici, il y avait une nouvelle brotation et un nouveau bulbe. Et elle est pourrie et elle est morte. Et la plante était foutue. De l'autre côté, regardez le Paphiopedium qui était là-bas aussi et qui s'était pourri. Elle est foutue. Je l'ai laissée ici pour essayer de voir si ça va se remettre. Mais malheureusement, la seule solution, c'est la poubelle, vraiment. Malheureusement, ça n'a pas été. Elle ne va pas se remettre. Donc, toutes mes licastes et angulots sont un peu ici, un peu encore ici en haut. Mais d'une manière, quand je donne de l'eau, je peux enlever. J'ai mis le bois qui avait les maxillaria, j'ai mis ici dessus. Vous voyez, comme ça, elle a beaucoup plus de lumière. Ça va mieux. Il y a encore un angulo qui est ici, mais chaque fois que je donne de l'eau, je l'enlève parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'autre côté. J'ai aussi changé une partie de mon dendrobium. J'ai mis les dendrobium ici, sur cette place ici, pour qu'elles ne reçoivent pas non plus trop de l'eau, parce que c'était pas bien non plus. Donc ici, elle va recevoir moins de l'eau, elles vont être mieux, j'espère en tout cas. Mon moscato qui était à l'intérieur de la maison, je l'ai mis ici. Il est encore bien, il est plein de feuilles encore parce que, bien sûr, comme il était à l'intérieur de la maison, il était beaucoup plus beau que les autres. Je peux vous montrer le nouveau bulbe qu'il y a partout. Vous voyez, il est vraiment bien. Mais ça t'a dit, il était à l'intérieur de la maison, donc il était beaucoup plus beau. Maintenant, je l'ai mis ici parce qu'ils doivent s'adapter ici. Je veux qu'ils soient ici comme les autres. Les autres sont devenus chauves, comme je vous avais dit antérieurement. Mais par contre, je vois ici qu'ils commencent, voilà, donner des fleurs. Voilà, tout près. Je ne sais pas si ça va. Voilà. Voilà le petit point noir, c'est une tige qui commence à pousser là. Donc, ça veut dire qu'il est bien. Bien sûr, ils sont tous chauves, mais ils sont bien, en bonne santé. Toutes les dendrobium Kigiano sont avec plein de nouvelles bulbes, comme vous pouvez voir. Ici aussi, là derrière, ici aussi. Donc, sont tous vraiment bien. Je vais vous montrer ici aussi une autre chose que c'est vraiment bien. Ici, regardez, celle-ci, je n'ai pas déplacée. C'est aussi un dendrobium kingian de couleur très foncée. Vous voyez les racines et vous voyez la belle bulbe qu'il y a là qui commence, une nouvelle brotation. C'est vraiment, cette nouvelle pousse super bien. Là aussi, des racines. Celui-là aussi, ça, mon dendrobium, il y a de nouvelles racines, une très belle nouvelle pousse là, vous voyez. Celle-ci aussi, c'est un dendrobium aussi, je ne sais plus le nom directement, mais c'est un très beau, il est très bien. Donc celui-là, je l'ai laissé à la même place. Toutes mes plantes vont très bien. Par contre, je dois vraiment faire très attention aux questions de l'eau. Et regardez, toutes les cattleyas que j'avais changées, ça fait pas longtemps que je changeais avec vous, que j'ai mis sur le bois. Regarde là, les racines qui est partout. Il y a de nouvelles pousses partout, comme vous pouvez voir ici, dans le coin, nouvelle boule qui sort. Regarde celle-ci. Ah, voilà. Les racines qu'elle a dedans, voilà. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais fait avec vous-même, avec vous autres, dans une vidéo. Et regarde, ça fait même pas un mois que j'avais fait et elles sont superbement bien. Donc ça vous dit, ça marche. Mais je dois faire très attention avec l'eau. Parce que l'eau, quand on donne de trop, ça fait vraiment un problème. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en même temps, pour que vous pouvez comprendre que quand on donne de l'eau de trop, ou qu'on ne voit pas ce qui est en bas, on donne de l'eau en haut et ne voit pas ce qui est en bas, on peut perdre les autres qui est en bas. Et mes Paphiopedium, je ne veux pas perdre autant que mes Cattleya non plus. Et ni mes Phalaenopsis. Donc, j'ai fait attention. Toutes mes Cymbidium qui est en bas, elles sont très bien, avec plein de nouvelles pousses. Comme vous pouvez voir, pardon, il y a beaucoup trop de fumée, mais c'est à cause de l'humidité. Il faut, avec cette chaleur, j'ai besoin vraiment de donner beaucoup d'humidité dans la pièce
Donc, il y a beaucoup de fumée, mais vous pouvez voir toutes les rotations, toutes les nouvelles pousses, pardon, qu'il y a partout. Bon, il y a aussi un peu de bazar, je vais vous laisser voir. Il y a encore beaucoup à changer. Comme vous voyez, ici, c'était une townhouse, comment on dit ça, une maison de jardin. Donc, il y a plein de choses qui doivent encore partir. Tout ce coin-là, toute cette place-là, je viens encore remplie de plantes. Donc, on a encore de place ici pour le minimum 200 plantes. Il n'y a que cette cuisine que je laissais ici à l'intérieur parce que c'est très utile pour garder toutes mes cache-pots, toutes mes choses de plantes. Mais le reste, il y a des machines qui doivent partir. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui doivent partir d'ici pour donner plus de place à les autres orchidées qui vont venir. Mais, et je toujours, chaque fois que je fais la vidéo, je laisse voir uniquement cette partie parce que c'est cette partie qui est pour l'instant avec plein de plantes. Mais il y a encore beaucoup de place, comme là par exemple, il y a des places, je vais encore tout remplir. Et j'espère que quand je commence à faire ça, la table, ça va être changé. Quand la table est changée, je vais vous montrer exactement comment je vais faire parce qu'il faut absolument que l'eau passe à travers. Bon, je vous laisse maintenant. Je fais une vidéo un peu trop vite parce que c'est vraiment le temps est un peu compliqué pour moi dernièrement. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, que vous avez bien compris tout le changement que j'ai fait. Et j'espère que vous n'oubliez pas de laisser votre like. Et je compte sur vous pour la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Un merveilleux week-end pour tout le monde. Au revoir. À la semaine prochaine.